Madame la Présidente, chers collègues, avant de débuter mon propos, j'aimerais que nous ayons une pensée pour la gardienne de la paix Maggie Biskupski, qui s'est ôté la vie cette semaine. Elle s'était battue pour le respect de l'état de droit et pour l'ordre républicain. J'aimerais aussi que, en faisant cet hommage, nous ayons une pensée pour ses collègues de Bourgogne et de Franche-Comté qui effectuent bien souvent des missions extrêmement périlleuses avec des moyens humains et matériels insuffisants. Je pense notamment aux fonctionnaires de police de Sens et qui sont en première ligne pour combattre et lutter contre l'ensauvagement de la société qui malheureusement fait des ravages. Madame la Présidente, nous vivons une période exceptionnelle. Il flotte dans l'air comme un parfum de révolution qui nous rappelle quelques heures glorieuses de notre histoire. Le nouveau monde, tant décrié, aura finalement eu au moins un mérite, celui de réveiller tout un peuple endormi depuis trop longtemps par des alternances politiques soporifiques. Il y a eu une incompréhension de l'élection de 2017 finalement. Le peuple français a cru qu'Emmanuel Macron, c'était la modernité et le statu quo. Emmanuel Macron a cru qu'en étant élu par une majorité de Français, il avait obtenu tous les pouvoirs. Force est de constater que les Français ont dit non. Les Français ne sont pas des pions sur un immense monopoly de la globalisation. Les Français ne sont pas des sujets dociles et contemplatifs, tout juste bons à acclamer le monarque lors de son itinérance mémorielle. Et les Français, et c'est peut-être la chose la plus importante, ne sont pas des vaches à lait, ne sont plus des vaches à lait. Et aujourd'hui, ils ont décidé de le faire savoir. Et ils vont le faire savoir massivement le 17 novembre. En 2017, Emmanuel Macron avait réuni 65% d'amis. Ces 65% d'amis sont devenus 65% de cocus. Et aujourd'hui, 73% des Français soutiennent la manifestation citoyenne des Gilets jaunes et s'insurgent contre le racket organisé par l'État macroniste. Alors on prend conscience qu'Emmanuel Macron a peur d'un mouvement qu'il ne maîtrise pas, d'un mouvement qu'il ne peut contrôler. Encore une fois, un mouvement qui n'est ni dirigé par des partis politiques, ni dirigé par des syndicats. Un mouvement tout simplement populaire qui vient d'un ras-le-bol, qui vient d'une exaspération face au matraquage fiscal. On a entendu les menaces du gouvernement pour essayer de canaliser cette colère, notamment sur les retraites permis, s'il y avait blocage. On a entendu également des mesurettes totalement stériles et insignifiantes sur le doublement de la prime à la conversion. Mais on a entendu surtout le mépris d'un gouvernement qui est totalement déconnecté des réalités. Et ce gouvernement, il s'attaque principalement à nos compatriotes de Bourgogne et de Franche-Comté, vous le savez, Madame la Présidente, puisque nous avons une majorité de nos compatriotes dans notre région qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur véhicule chaque jour pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, pour tout simplement aller déposer leurs enfants à l'école. Et une nouvelle fois, ce sont ces Français qui sont victimes de cette politique, ce sont ces Français qui sont pointés du doigt, ce sont ces Français qui n'en peuvent plus. Alors face à cela, Emmanuel Macron, finalement, reprend un petit peu un vieux propos de Marie-Antoinette qui disait « Les Français n'ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche ». Là, les Français ne peuvent plus payer leur essence, qu'ils achètent un véhicule électrique ou prennent une trottinette électrique. Tout ce mépris, Madame la Présidente, il faut évidemment l'entendre et il faut essayer d'apporter des solutions. L'enjeu aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat de nos compatriotes de Bourgogne et de Franche-Comté, des ménages les plus modestes. Et le rôle de la région, ce n'est pas de faire de l'idéologie, ce n'est pas, encore une fois, d'être un bon gestionnaire.
Le rôle de la région, c'est d'apporter des solutions et c'est d'être utile au quotidien de nos compatriotes. Vous le savez, le gouvernement a décidé de faire bondir la TICPE en 2018, de 7,6 centimes pour un litre de gazole et de 3,9 centimes pour un litre d'essence. En 2019, le fardeau va s'alourdir, puisque l'État prévoit une hausse supplémentaire de 6,5 centimes pour un litre de gazole et de 2,9 centimes pour un litre d'essence. La région, vous, Madame la Présidente, vous avez la capacité d'alléger ce fardeau. Vous avez deux leviers que manifestement vous ne voulez pas utiliser. La carte grise, que vous pouvez baisser, et la part régionale de la TICPE, qui, encore une fois, constitue un moyen pour la région d'être utile au pouvoir d'achat et à la mobilité des Bourguignons et des Franc-Comtois. Alors il semblerait que vous vous y refusiez, tout simplement parce que ça participe du magot de la collectivité qui, d'autre part, vous nous dites qu'elle est excellemment bien gérée, qu'elle est excellemment bien notée par les agences de notation. Si tel est le cas, et là nous n'avons aucune raison de ne pas vous croire, cet argent peut servir justement à abaisser la part régionale de la TICPE et à alléger de quelques centimes, puisque vous aviez dit que c'était de quelques centimes. Mais aujourd'hui, quelques centimes, c'est essentiel pour des ménages qui n'en peuvent plus, pour des ménages, encore une fois, qui vont devoir faire des arbitrages, qui vont se serrer la ceinture entre se chauffer, entre se soigner, entre se déplacer, pour des ménages qui vont restreindre les cadeaux de Noël de leurs enfants, tout simplement, pour pouvoir faire le plein. Quelques centimes, c'est quelques centimes qui sont extrêmement importantes. Donc, Madame la Présidente, le Rassemblement national, vous le savez, a fait des propositions. Il fait des propositions au niveau national avec nos députés qui, pour alléger la facture d'essence et pour assurer la mobilité de nos compatriotes, ont déposé une proposition de loi visant à supprimer la TVA sur la TICPE. Cet impôt sur l'impôt totalement archaïque qui permettrait, pour un plein de 50 litres, de réduire la facture de 6,5 €. Nous vous proposons, nous, au groupe Rassemblement national, d'abaisser la part de la TICPE régionale pour envoyer un signal positif aux automobilistes, aux usagers de la route de Bourgogne-Franche-Comté. Nous vous proposons également, pour assurer la mobilité de celles et ceux qui ne peuvent pas, encore une fois, acquérir un véhicule électrique. Je rappelle, puisque le doublement de la prime à la conversion, donc qui va passer à 4 000 €, est totalement indécente quand on sait que pour l'achat d'un véhicule hybride ou électrique, il faut débourser près de 20 000 €. Ce qui montre bien la déconnexion totale de ce gouvernement. Donc pour tous nos compatriotes qui ne peuvent pas faire autrement qu'utiliser une voiture, nous vous proposons la création, ce sera l'objet d'un vœu, d'un chèque régional d'aide à la mobilité de 50 € par mois, sur le même modèle de ce qui se fait déjà dans la région des Hauts-de-France et qui fait ses preuves. Encore une fois, on ne vous propose pas d'expérimenter une lubie, on ne vous propose pas de sauter dans l'inconnu, on vous propose de mettre en œuvre quelque chose qui marche dans une autre région et surtout qui permettrait d'aider concrètement et immédiatement nos compatriotes. Donc je vous demande d'entendre ce vœu. On peut discuter évidemment sur le montant, on est tout à fait ouvert pour l'amender, mais je pense que vu la situation d'urgence que nous vivons, vu le ras-le-bol extrêmement important et je dirais critique, puisque c'est un ras-le-bol qui peut déboucher sur des troubles, et vous le savez, Madame la Présidente, et ces troubles qui balayeront tout le monde, pas seulement le Président de la République. Ils balayeront aussi les élus qui sont comptables, et Madame la Présidente, votre majorité est aussi comptable de ces politiques qui ont matraqué pendant des années les Français. Puisqu'il faut bien entendre que la colère qui est en train de s'exprimer et qui va trouver, je dirais, une résonance samedi, cette colère, c'est le résultat d'années et d'années de matraquage. C'est le résultat d'un fardeau fiscal qui a été alourdi, majorité après majorité, législature après législature, de majorité que vous avez soutenue. Après les 5 années de Hollande de matraquage, la brutalité du matraquage macroniste, je dirais, a contribué à faire exploser.
Et il faut l'entendre, et notre responsabilité, c'est de donner tous les moyens qui sont à notre possibilité, et je viens de les énumérer, pour soulager nos compatriotes et pour leur permettre tout simplement de vivre décemment. Vous nous parlez de développement durable, et vous nous avez dit que votre objectif à vous, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de Bourguignons et de Franc-Comtois qui n'utilisent plus la voiture. Ce serait beau dans le monde de oui-oui, ce serait bon dans un monde idéal, Madame la Présidente. La réalité, c'est que Mobigo ou autre, ça ne concernera qu'une minorité, et vous le savez. Du jour au lendemain, nos compatriotes ne vont pas faire du covoiturage, ne vont pas aller tous en covoiturage à leur travail, chercher leurs enfants à l'école ou aller faire leurs courses. Et vous le savez. Et vous-même, Madame la Présidente, vous ne faites pas du covoiturage pour venir de Besançon, donc dans l'hémicycle à Dijon. Je ne le pense pas. Ou alors il faudrait nous renseigner. Donc il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Les solutions que vous proposez sont déconnectées et ne correspondent pas aux urgences de l'heure. Donc, sur le développement durable, finalement, même si vous condamnez les politiques nationales, vous êtes le relais. Vous êtes le relais, vous êtes la traduction régionale de cette volonté d'imposer une transition énergétique, une transition que certains et certaines ne peuvent pas assumer. Et quand j'entendais le Premier ministre Édouard Philippe nous dire que finalement, la hausse des taxes est là pour libérer les Français. Finalement, vous nous dites que le développement durable est là aussi pour libérer les Bourguignons et les Franc-Comtois. C'est, à mon sens, une erreur funeste, c'est une erreur qui marquera votre mandat. Et encore une fois, au nom du groupe Rassemblement National et au nom de tous nos compatriotes qui demandent un signe, et ils sont nombreux à demander un signe de leurs élus, je vous demande de bien vouloir entendre les deux moyens que vous avez à votre possibilité d'alléger leur facture d'essence, de soulager leur pouvoir d'achat, qui sont la création de ce chèque d'aide à la mobilité et l'abaissement de la part régionale de la TICPE.